Dès l'instant où vous entrez dans une pièce pleine de monde, il arrive parfois que vous ressentiez cette étrange sensation, comme si vous étiez invisible, comme si quelque chose en vous refusait de se fondre dans la masse. Vous avez peut-être déjà eu ce sentiment, celui de ne pas appartenir, celui d'être un étranger même parmi vos proches. Mais et si je vous disais que ce n'est pas un défaut, mais au contraire un signe de force, une force que très peu osent reconnaître. Aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder cette expérience sous un angle complètement différent. Nous allons explorer pourquoi sentir que l'on ne rentre pas dans les cases n'est pas un échec, mais le premier pas vers une vie véritablement authentique. Et croyez-moi, il y a une raison très profonde derrière ce sentiment, une raison que même certains des plus grands penseurs ont tenté de comprendre. Friedrich Nietzsche, ce philosophe que vous connaissez peut-être pour ses idées provocatrices, a été l'un des premiers à analyser ce phénomène. Il a observé comment la société valorise la conformité et comment, en sortant de ce moule, nous sommes perçus comme différents, parfois même comme des menaces pour l'ordre établi. Mais ici se cache un paradoxe fascinant. Ce sentiment de décalage est exactement ce qui révèle votre unicité. Vous n'êtes pas trop ou pas assez. Vous êtes simplement vous-même, et cela mérite d'être célébré. Pendant que vous regardez cette vidéo, je veux que vous réfléchissiez à un moment précis où vous vous êtes senti étranger dans un groupe, dans un environnement professionnel ou même en famille. Si vous le pouvez, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans cette expérience. Cela nous permettra de créer une petite communauté de personnes qui, comme vous, ressentent cette distance par rapport à la masse. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, car plus nous parlons de ces expériences, plus elles deviennent normales et acceptées. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il y a un message extrêmement important qui pourrait transformer votre façon de voir votre place dans le monde. Vous êtes sur le point de découvrir que ce sentiment d'isolement n'est pas une faiblesse, mais un guide vers une vie de liberté et de vérité personnelle. À travers ce voyage, nous allons comprendre pourquoi ceux qui semblent ne pas appartenir à la société sont en réalité les pionniers d'une existence authentique et courageuse. Après avoir exploré ce sentiment de ne pas appartenir, il devient évident que ce n'est pas un hasard. Ceux qui se sentent différents ont une curiosité que la plupart des gens ont abandonnée depuis longtemps. Cette curiosité se manifeste souvent sous la forme d'un « pourquoi » incessant. Pourquoi cette règle existe-t-elle? Pourquoi faisons-nous les choses de cette manière? Pourquoi accepter ce que tout le monde accepte sans jamais réfléchir? Le outsider, comme Nietzsche l'aurait décrit, est celui qui n'a jamais cessé de questionner, de creuser sous la surface, de chercher la vérité derrière les apparences. Mais poser ces questions dérange. Cela met mal à l'aise ceux qui suivent les conventions sans les interroger. Le repli sur le confort et la routine rend le changement effrayant pour eux. Et lorsque quelqu'un ose défier ses certitudes, la réaction peut être défensive, parfois même hostile. Ce qui est fascinant, c'est que cette hostilité n'est jamais réellement dirigée contre la personne. Elle est une projection des insécurités et des peurs de ceux qui refusent de se remettre en question. Le questionneur devient alors un miroir vivant de ce que les autres n'osent pas affronter. Imaginez un instant que vous êtes ce questionneur, que vous osez dire « je ne suis pas d'accord » ou simplement « je me demande pourquoi ». Même un geste aussi simple peut créer de petites fissures dans l'illusion de certitude du groupe. C'est exactement ce que Nietzsche soulignait lorsqu'il parlait de la moralité comme instinct de troupeau. La majorité suit les règles par habitude, par peur de se distinguer et non par conviction. En remettant en cause ces règles, vous montrez non seulement votre courage, mais vous déclenchez également un mouvement subtil mais puissant, celui de la réflexion. Pendant que vous réfléchissez à ce chapitre, je vous invite à écrire dans les commentaires le chiffre 2 si vous êtes le genre de personne qui ose toujours poser des questions, même quand c'est inconfortable. Cela permettra à ceux qui partagent cette curiosité de se reconnaître et de créer un lien invisible mais puissant. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, car plus nous discutons de ces idées, plus elles deviennent libératrices pour tous. Et rappelez-vous, le message très important que je vous ai promis arrive encore plus tard. Alors restez attentifs jusqu'à la fin, car il pourrait complètement transformer votre perception de vous-même et du monde autour de vous. En continuant ce voyage, nous découvrirons comment refuser de suivre la foule peut devenir un acte de puissance et de liberté personnelle. Alors que nous venons de voir l'importance de questionner le « pourquoi » de la société, une conséquence naturelle se révèle.
le refus de se perdre dans la course sans fin que beaucoup appellent la vie normale. La majorité des gens passent leurs journées à courir après des objectifs dictés par la société. Argent, statut, reconnaissance, possession. Cette course, souvent présentée comme un passage obligé, ressemble à un tapis roulant invisible sur lequel la plupart avancent sans jamais se demander si cette direction a réellement du sens pour eux. Le outsider observe cette frénésie et choisit un chemin différent. Il ne fuit pas le monde, mais refuse de sacrifier sa liberté et son authenticité sur l'autel de la conformité. Refuser la course des rats n'est pas un acte de paresse ou de faiblesse. C'est un choix conscient de ne pas se laisser réduire à un simple pion dans un système qui valorise plus la performance que la signification. En agissant ainsi, le outsider devient un rappel vivant pour les autres. Il montre par son exemple que la sécurité et le confort ne sont pas les seuls objectifs possibles. Ces journées ne sont pas régies par des to-do list imposées par le regard des autres, mais par des décisions alignées sur ses valeurs profondes et ses véritables désirs. Pourtant, cette posture provoque souvent une réaction inattendue de ceux qui restent dans le moule. Une combinaison d'incompréhension, de jugement et parfois d'envie. Voir quelqu'un se libérer de la course effrénée les force à réfléchir à leur propre vie, et souvent à ressentir une forme de malaise, car cela met en lumière les choix qu'ils ont faits, volontairement ou non, pour privilégier la sécurité au détriment de la liberté. Pendant que vous regardez cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir. Êtes-vous vous aussi coincé dans cette course qui ne mène nulle part? Si vous vous sentez concerné, écrivez le chiffre 3 dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêt à envisager un chemin différent. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour inspirer ceux autour de vous à questionner leur propre course quotidienne. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car le message très important que je vous ai promis révélera comment transformer cette liberté en véritable pouvoir sur votre vie. En poursuivant ce voyage, nous allons découvrir comment refuser de participer aux hiérarchies, et au jeu de statut devient un acte non seulement de courage, mais aussi de croissance intérieure. Après avoir exploré le choix de refuser la course des rats, il devient clair que le chemin du outsider ne se limite pas à échapper à la frénésie quotidienne. Il s'étend également à la manière dont nous abordons les hiérarchies et les jeux de pouvoir dans la société. Là où la majorité cherche constamment à prouver sa valeur, à gravir des échelons et à obtenir la reconnaissance des autres, le outsider adopte une posture différente, celle du refus de compétition inutile. Ce refus ne signifie pas indifférence ou passivité, mais une réorientation consciente de l'énergie. Au lieu de se mesurer constamment aux autres, le non-conformiste investit dans sa croissance intérieure, dans la maîtrise de ses propres compétences et dans la compréhension de lui-même. Cette approche, pourtant simple, provoque souvent de l'incompréhension chez ceux qui restent attachés à la logique du repli sur le confort et de la validation externe. Lorsque vous refusez de vous comparer ou de rivaliser pour des statuts artificiels, vous exposez une vérité inconfortable. Le besoin incessant de validation des autres est souvent le signe de leurs propres insécurités. En choisissant la voie de l'authenticité plutôt que celle de la compétition, le outsider devient un exemple vivant de liberté intérieure. Il démontre qu'il est possible de construire une vie riche et significative sans suivre les règles implicites de la hiérarchie sociale. Pendant que vous réfléchissez à ce chapitre, je vous invite à considérer votre propre rapport à la compétition. Est-ce que vous vous mesurez constamment aux autres, ou osez-vous investir dans votre propre croissance sans chercher l'approbation? Si vous êtes prêt à embrasser cette liberté intérieure, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour montrer votre engagement à vivre selon vos propres règles. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, car plus nous diffusons cette idée, plus elle devient un rappel puissant que la comparaison constante n'est pas nécessaire pour vivre pleinement. Et restez attentifs jusqu'à la fin, car le message très important que je vous ai promis révélera comment transformer ce refus de compétition en un véritable pouvoir de transformation personnelle. En continuant notre voyage, nous verrons comment la simple existence authentique du outsider agit comme un miroir, reflétant aux autres leurs propres limites et concessions, et pourquoi cette confrontation est à la fois douloureuse et libératrice. Alors que nous avons examiné le refus de la compétition, il devient évident que l'existence même du outsider exerce un impact subtil mais puissant sur ceux qui l'entourent. En vivant authentiquement, en refusant de se plier aux règles implicites de la société, il devient un miroir vivant pour les autres.
Ce miroir reflète non seulement la liberté et le courage de l'outsider, mais aussi les peurs, les limites et les compromis que chacun d'eux a acceptés dans sa propre vie. Il est fascinant de constater que cette simple existence peut provoquer des réactions si intenses. Critique, jugement, parfois même rejet. Pourquoi? Parce que se voir confronté à sa propre médiocrité ou à ses choix de confort n'est jamais agréable. L'outsider n'attaque personne. Il ne cherche pas à imposer ses choix. Pourtant, sa présence expose une vérité inconfortable. Beaucoup vivent des vies dictées par la peur, la routine et le besoin de validation, alors que d'autres osent suivre leur boussole intérieure, même si cela signifie être seul ou différent. Cette confrontation involontaire oblige les autres à réfléchir, souvent inconsciemment, à leurs propres décisions et à la manière dont ils se sont limités eux-mêmes. Il est donc naturel que certains réagissent avec hostilité ou ressentiment. Le miroir qu'ils voient n'est pas celui de l'outsider, mais celui de leur propre concession. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vous encourage à observer vos réactions lorsque vous croisez quelqu'un qui vit différemment, sans chercher l'approbation des autres. Ressentez-vous de l'envie, de l'inconfort ou de l'admiration? Si vous reconnaissez cette dynamique, écrivez le chiffre 5 dans les commentaires pour montrer que vous comprenez le pouvoir de ce miroir social. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Plus ce message se répand, plus il devient possible de valoriser l'authenticité au lieu de la conformité. Restez attentifs jusqu'à la fin, car le message très important que je vous ai promise révélera comment transformer la solitude et la différence en une véritable force, capable de guider votre vie et d'inspirer ceux autour de vous. En continuant notre voyage, nous découvrirons comment le pouvoir de la solitude, loin d'être un isolement, devient un outil de croissance et de liberté pour l'outsider. Après avoir exploré comment l'outsider agit comme un miroir pour les autres, il est temps de regarder de plus près une autre dimension essentielle de sa vie, la solitude. Contrairement à la vision courante qui associe la solitude à la tristesse ou à l'isolement, pour l'outsider, elle est un espace de puissance et de réflexion. C'est dans ces moments de retrait que se construit une boussole intérieure, que se clarifient les valeurs, les priorités et les désirs véritables. Là où le rebaño craint de se retrouver seul, inquiet de faire face à ses pensées et à ses peurs, l'outsider trouve dans la solitude un allié silencieux. Ce temps passé avec soi-même n'est jamais perdu. Il est investi dans la compréhension profonde de qui il est, loin des distractions et des validations externes. C'est dans cette intimité avec soi-même que naissent la résilience, la créativité et la force de ne pas céder aux pressions sociales. Cette autonomie rend l'outsider difficilement influençable. Les autres peuvent tenter de le manipuler ou de l'inciter à suivre les conventions, mais il reste ancré dans sa propre vérité. La solitude devient alors non seulement un refuge, mais une arme subtile contre le conformisme. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vous invite à réfléchir à votre propre relation avec la solitude. La fuyez-vous ou l'utilisez-vous comme un moment pour grandir et vous reconnecter avec vous-même? Si vous sentez que vous pouvez embrasser cette solitude de manière positive, écrivez le chiffre 6 dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêt à cultiver votre propre autonomie intérieure. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour inspirer ceux autour de vous à voir la solitude non pas comme une faiblesse, mais comme une opportunité de force. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car le message très important que je vous ai promise expliquera comment cette liberté, née de la solitude, se transforme en preuve vivante que la conformité n'est jamais une nécessité absolue. En continuant ce voyage, nous découvrirons comment l'outsider démontre, simplement par son existence, que suivre la foule est un choix et non une obligation, et comment cette réalisation peut bouleverser la perception de ceux qui l'entourent. Après avoir exploré le pouvoir de la solitude, il devient clair que l'outsider ne se contente pas de vivre à l'écart pour son propre bien. Sa simple existence démontre une vérité fondamentale. Suivre la foule n'est jamais une nécessité, c'est un choix. Là où beaucoup voient les règles et les conventions sociales comme des obligations immuables, l'outsider montre qu'il est possible de tracer sa propre route, de créer ses propres repères et de vivre selon ses valeurs, sans chercher constamment l'approbation des autres. Cette démonstration silencieuse est souvent la source de malaise pour ceux qui restent dans le repli du confort social. Lorsque quelqu'un vit avec authenticité, libre de la pression du troupeau, il met en lumière toutes les limitations que les autres ont acceptées dans leur vie.
La liberté de l'outsider agit comme un rappel constant que le conformisme n'est pas la seule option. Il n'a pas besoin de convaincre, de débattre ou de critiquer. Son choix de vivre autrement est suffisant pour provoquer une réflexion profonde chez les observateurs. Et c'est exactement ce que Nietzsche décrivait. Ceux qui osent être authentiques défient la logique du troupeau simplement par leur existence. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vous encourage à observer votre propre vie. Combien de vos décisions sont réellement vos choix et combien sont simplement des réactions aux attentes des autres? Si vous reconnaissez cette dynamique et que vous êtes prêt à envisager votre propre liberté, écrivez le chiffre 7 dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêt à sortir du troupeau. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour inspirer ceux qui vous entourent à questionner la conformité et à embrasser leur autonomie. Et surtout, continuez jusqu'à la fin car le message très important que je vous ai promise révélera comment cette preuve vivante de liberté peut devenir une source de force et de guidance pour votre propre vie. Dans le chapitre suivant, nous conclurons ce voyage en explorant comment l'outsider peut transformer toutes ses expériences, solitude, réflexion, authenticité, en un véritable phare pour ceux qui cherchent à s'émanciper et à embrasser pleinement leur singularité. Après avoir vu comment l'outsider démontre que le troupeau est optionnel, il est temps de conclure ce voyage en célébrant ce que signifie réellement embrasser l'authenticité. Tout au long de cette exploration, nous avons découvert que se sentir différent, poser des questions, refuser la course des rats, éviter la compétition, servir de miroir aux autres et cultiver la solitude ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de courage et de force intérieure. Embrasser l'authenticité signifie accepter pleinement qui vous êtes, avec vos choix, vos valeurs et votre vision unique du monde. Cela ne veut pas dire se détacher des autres ou rejeter la société, mais plutôt choisir consciemment de vivre selon vos propres règles et de nourrir votre propre développement. Lorsque vous osez être authentique, vous devenez un phare pour ceux qui cherchent à s'affranchir des contraintes imposées par la peur et la conformité. Votre existence inspire, subtilement mais puissamment, ceux qui observent et qui, eux aussi, aspirent à la liberté. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vous invite à réfléchir. Quelle partie de vous-même avez-vous cachée pour plaire ou pour éviter le jugement? Si vous êtes prêt à commencer à les révéler, écrivez le chiffre 8 dans les commentaires pour montrer votre engagement envers votre propre authenticité. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, car plus nous diffusons ce message, plus il devient possible de normaliser le courage d'être soi-même. Et surtout, souvenez-vous de la message très important que j'ai promise dès le début. Elle consiste à comprendre que votre singularité n'est pas une limitation, mais un atout précieux. En embrassant pleinement votre authenticité, vous transformez ce qui pourrait être perçu comme un défaut en une véritable force, et vous ouvrez la voie à d'autres pour qu'ils fassent de même. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque geste, chaque choix authentique, chaque moment de solitude réfléchi construit un réseau invisible de personnes qui, comme vous, ont choisi la liberté et la vérité intérieure plutôt que la conformité. À partir d'aujourd'hui, souvenez-vous que votre différence n'est pas une erreur, mais une déclaration puissante. Vous choisissez votre vie. Vous êtes l'outsider, et votre authenticité peut devenir le guide lumineux pour ceux qui osent enfin sortir du troupeau et suivre leur propre chemin.